Les UV qui atteignent notre peau sont certes responsables du bronzage, mais ils ont aussi des effets néfastes. À court terme, les UV sont responsables des coups de soleil, d'allergies aussi solaires qui sont des éruptions qui surviennent de façon spontanée chez des personnes qui ont une sensibilité particulière ou chez des personnes qui prennent des médicaments ou qui ont appliqué sur leur peau des produits sensibilisants au soleil. À long terme, les UV aggravent le vieillissement de la peau. La coupe rose donne également des taches brunes sur la peau exposées aux UV au cours de la vie. Le problème majeur est le risque de cancer de la peau, les mélanomes, les carcinomes, dont le risque va dépendre du type de peau de chacun. C'est-à-dire que si on a la peau claire, les cheveux clairs, les yeux clairs, une tendance facile au coup de soleil, on a un risque plus élevé de développer un cancer de la peau. Et ce risque-là, bien sûr, il dépend également de l'intensité des expositions solaires au cours de la vie. On sait très bien que les coups de soleil dans l'enfance et les expositions chroniques répétées au soleil au cours de la vie sont des facteurs de risque de cancer de la peau. Il existe deux types de filtres solaires, les filtres minéraux et les filtres chimiques, qui vont souvent être associés dans les crèmes solaires. Les filtres chimiques pénètrent dans la couche superficielle de la peau où ils vont absorber à la place de la peau l'énergie lumineuse. Chaque filtre chimique va avoir un spectre d'absorption des UV différent et il faut associer plusieurs filtres chimiques pour avoir un bon spectre anti-UVA et UVB. Il existe une réglementation européenne qui contrôle l'utilisation des filtres chimiques en France pour éviter l'utilisation notamment de perturbateurs endocriniens. Pour les filtres chimiques, il est nécessaire d'appliquer la crème une vingtaine de minutes avant de s'exposer au soleil. Les filtres minéraux, eux, sont des poudres qui ne traversent pas la barrière cutanée et qui vont réfléchir les UV qui atteignent notre peau. Les principaux filtres utilisés sont le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Quand on applique la crème, l'efficacité est immédiate et ces filtres, lorsqu'ils ne sont pas utilisés sous forme de nanoparticules, ne passent pas la barrière cutanée, donc il n'y a pas de risque d'allergie ou de perturbation endocrinienne. Les UV qui atteignent notre peau sont les UVA et les UVB. Les UVB sont responsables du bronzage, mais malheureusement, les UVA comme les UVB ont des effets néfastes, c'est-à-dire les coups de soleil, surtout liés aux UVB, mais également les risques de phototoxicité, photoallergie, vieillissement cutané, coupe rose, taches de soleil et surtout le risque de cancer cutané, c'est-à-dire les mélanomes, les carcinomes. C'est pourquoi il faut impérativement se protéger du soleil et se protéger des UVA comme des UVB.